Alors, on reprend, mais très très vite, Daftet Amoudbet, au Tanur Rabbanan, la Braïta. Tanur Rabbanan, Yovel I, c'est le Yovel, oui, la 50e année. Afalpi, Shelo Shamtu, même si on n'a pas fait la Shemitah, ça veut dire le retour des terres à leurs propriétaires. Afalpi, Shelo Teko, attendez, Shamtu, je dis pas de bêtises, hein. Shamtu, ouais, c'est ça. Afalpi Shelo Teko, même si on n'a pas fait la Tkia du chauffard, ouais. Puisque au début du Yovel, il faut faire la Tkia du chauffard le jour de Kippour, ouais. Et donc ça, c'est pas Meakev. Ça veut dire que ça n'empêche pas. En fait, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe au Yovel, principalement? On va dire il y a 4 choses. Il y a, on récupère les terrains, ça s'appelle Shamtu. Il y a le Chilouar, on envoie, un chaliar, c'est un envoyé. Chilouar, on envoie les serviteurs juifs qui rentrent chez eux, dans leur famille, ceux qui sont fait poinçonner l'oreille. Et 3, on sonne du chauffard le jour de Kippour. Bon, c'est le plus petit truc, si on peut dire, on a l'impression. Et 4e, évidemment, après, c'est toutes les lois de Shemitah qu'on applique à la 50e année, c'est-à-dire ne pas travailler la terre, ne pas faire du business avec les fruits, etc. C'est-à-dire chacun se sert et c'est à tout le monde, ok? Les fruits, les légumes et compagnie. Il y a autre chose? Non, voilà, Si, c'est ça. autre chose. Quoi, autre chose? Il n'y a pas annulation des dettes ou il n'y a pas de truc? Ah, il y avait une histoire, mais ouais, t'as raison. Il y a aussi annulation des dettes, bravo. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas ici. Très bonne remarque, Alexandre. Mais c'est vrai, on n'a pas trop l'abordé. Maintenant, ici, ce qu'on aborde principalement, c'est les trois choses qui sont citées dans les versets. Ouais. Alors, c'est vrai que souvent, on n'a pas le réflexe, là, on regarde un peu les versets dans la marge, mais on n'a pas le réflexe d'aller prendre un roumash et d'aller jeter un œil. Oui. Et en fait, si on prend le roumash, voilà, c'est parachat Béar. Béar, c'est sur la montagne, oui, Arsinaï. Et le début de la paracha parle justement de la Shemitah. Et après, il parle du Yovel. Alors, je vous laisse aller voir les versets là-bas. Ouais, mais à un moment, on va arriver, voilà. Et c'est marqué Vesafarta, Lecha Sheva Shabbatot, Shanim. Tu vas compter 7 Shabbats d'année, ça veut dire 7 fois 7 ans. Parce qu'un Shabbat, c'est 7, ouais. C'est pas que le Shabbat le jour, c'est 7. Donc 7 fois 7 ans, donc 49 ans. Sheva Shanim, Sheva Peamim, 7 fois. Ve'ayu lecha yeme Sheva Shabbatot, Hashanim, Tesha ve'arbaim, Shana. Ça te fait 49 ans. Déjà, c'est étonnant. La Torah, elle se demande, est-ce qu'on sait calculer? Donc elle nous a fait la multiplication. Bon, il faudrait voir là-bas. Ve'avarta shofar. Alors maintenant, le premier verset, le tête. On va avoir le tête, c'est Pérec 25, café, un petit café, pour retenir. Et on va avoir le tête, le yud et le yud aleph. Il y a 3 versets. On va voir qu'on a besoin de comprendre ça pour la suite de la Gemara. C'est marqué Ve'avarta shofar teroua. Tu feras passer, c'est sonné, hein, le shofar une troua. Bachodesh Hashevi le 7e mois. Be'asor la Chodesh, le 10 du mois. Oh, c'est Kippur, ouais. Beyom HaKippurim, bravo. Ta'aviru Shofar, ah, répétition, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas le sujet. Bechol Arsechem, dans toutes vos terres. Dans toutes vos terres, ah mince, c'est quoi toutes vos terres? Là, ils ont dit Shofar tous les Kippour, là. Ouais, non, là, on est la 50e année. Hein. Et dans toutes vos terres. On a vu que le chauffard qu'on fait, c'est un minag. C'est en souvenir de ça. Voilà, mais c'est pas Minatora. Ça, c'est Minatora. Dans toutes vos terres. Oh là là, vos terres, on n'en a qu'une. Oui. Donc, on va voir que... Est-ce que la Shemitah ou le Yovel s'appliquait aussi à l'extérieur d'Israël? Bonne question. Et alors, ça, c'est le pasuk tête. Le pasuk yud. Vekidashtem et shnat achamishim. Shana, vous allez sanctifier donc la Gdusha de la 50e année, ou Kratem Dror, et vous appellerez libre. Ça veut dire on libère les serviteurs juifs. Baaretz, c'est les gens qui s'étaient vendus pour 6 ans, ou qui a été vendu par le Bédine suite à un vol qu'ils n'ont pas pu rembourser. Oui.
Et ils sont logés, nourris, et ils travaillent. Et voilà, en fait, c'est comme s'ils touchaient le salaire de 6 ans d'un bloc, quoi. Ils sont vendus pour 6 ans, enfin, jusqu'à la Shemitah, ou jusqu'au Yovel s'ils ne sortent pas. Les Chol Yoshvea pour tous ceux qui y résident. Yoveli. Et là, d'un seul coup, on te dit, attention, c'est le Yovel. Donc on t'a dit le chauffard, après les serviteurs libérés, et là on te dit, attention, c'est le Yovel. Yovel, hi. Ça, c'est le Yovel. Oui. Tié lachem sera pour vous. Veshavtem ish el achuzato. Et maintenant, on te dit, chacun retrouvera sa propriété. On rend les terrains qui ont été vendus. Tout le monde reprend ses billes. Veish el mishparto, tashuvu. Et chacun y retourne dans sa famille. Yovel i. Oh, encore une fois. Shnat chamishim shana, la 50e année. Tié lachem. Et là, on te dit, lo tizraou, velo tiktseru. Et là, voilà, là tu sèmes pas et là tu récoltes pas. Ah, là c'est le côté agriculture, c'est le quatrième sujet. TLRM sera pour vous? Sera pour vous, exactement. Ouais, sera pour vous. Ce sera pour vous. Pas une année de... Ce sera la 50e année sera pour vous. Et ce sera la 50e année que quoi? Que pas de zriya, pas de ketsira, pas de semences, pas de récolte. Et sefiria. Alors, Sefiria, c'est ce qui pousse tout seul, on verra. Vélo, tivtseru, on avait oublié Botser, c'est la récolte des vignes, c'est le raisin. Ouais. Vélo, voilà. C'est Itzberu et pas Botser. Voilà, oui, mais c'est la même racine. Vélo, tivtseru, et Nezirea. Donc, c'est ce qui pousse tout seul, d'accord, dans les vignes. Ki Yoveli, oh, c'est la 3e fois qu'on nous dit Yoveli. Ouais. Kodesh. Tié lachem, elle est kadosh pour vous. Minasade tochlou, maintenant vous allez manger du champ. Et voita, après vous allez vous servir. On ne va pas jeter les récoltes et tout. Simplement, c'est à tout le monde. Oui. Lishnata yovel, dans l'année du yovel azot, tashuvu ish el achuzato. Alors vous retournerez chacun sur sa propriété. Voilà. Point. D'accord. Donc on voit que c'est hyper codé. On voit très bien. Si on voulait écrire genre un truc de loi ou chose, on n'aurait pas écrit comme ça. Il y a des redondances, il y a des exclusions, parce que quand on dit « i », ça veut dire celle-là et pas une autre. Et c'est marqué 3 fois. Et après, il y a des versets qui s'appellent « avant ». Avant le Yovel, ça s'appelle « l'ifnea », et il y a des versets « après ». Ça veut dire on aurait dû les mettre dans l'ordre, par exemple. Dire « voilà, il y a ça, 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 ça », c'est le Yovel. Et là, on voit qu'on a mixé les choses. Je n'ai pas compris. C'est ça le but, c'est de montrer que dans le verset, si on voulait faire un truc classe, clean, bien rangé, avec, tu vois, un truc bien organisé, on n'aurait pas du tout écrit les versets comme ça. Non, c'est pas ça, pour souligner le fait que la Torah, c'est ultra codé et qu'il va y avoir là-dessus des centaines d'interprétations. Et là, on va voir, nous, une marloquette avec 3 chitotes dans les Tanaïm. On a déjà vu Rabbi Yehuda. On va voir Rabbi aussi, et après on va voir Chachamim. Non, je ne vais pas couper, parce que sinon on perd le fil. Non, ça c'est pour la vidéo, pour que le processus soit pris dans la vidéo. Non, pour nous aussi entendre. D'ailleurs, est-ce que pendant que tu avais ta question dans la tête, est-ce que tu as continué quand même à m'écouter avec le cerveau gauche? Voilà, c'est ça. Oui, j'ai écouté, j'ai tout écouté. Et ma question, c'est quoi? C'est quand tu dis « i ». Oui. J'ai pas compris. Elle. Ah, ça c'est des codes aussi. Alors, la Torah est codée, mais on a les codes. C'est-à-dire, il y a plein de codes. C'est pour ça qu'au début, ça paraît compliqué. Et au début, on dit ouais, pourquoi et pourquoi pas, et qui te dit, etc. Mais après, on va voir que ces codes-là sont appliqués tout le temps. Ce décodage qu'on appelle l'exégèse. On dit comme ça, je crois. Donc, être Doresh avec le Pardes, Pshat, Drash, Sod, Remez et tout. Mais en fait, c'est tout le temps les mêmes techniques. Donc, il y a une technique qui est que quand tu dis « elle », ça veut dire « elle » et pas une autre. C'est pas un chidour, mais quand la Torah, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Non, mais là, pour le coup, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Parce que là, on parle du Yovel. Oui. Donc, c'est quelque chose qui arrive tous les 50 ans. Ouais. Et quand on dit ce Yovel... Non, c'est pas ce, mais quand on dit
Elle est Yovel, ça veut dire qu'il y en a une qui est Yovel et il y en a une, j'aurais cru qu'elle est Yovel, elle n'y est pas Yovel. Le Yovel, c'est Yovel, mais pas Yovel, c'est pas Yovel. Ah bah justement, voilà, ces mots, ils servent à rien. Ces mots servent à rien. Donc, ils viennent te dire, sache que... Il y a un Yovel qui n'est pas Yovel. Il y a un Yovel qui n'est pas Yovel. Alors, comment un Yovel ne peut pas être Yovel? Si c'est un Yovel, c'est un Yovel. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est quoi? Ça va être la marloquette entre les trois Shitot Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et... Chachamim, bravo. Tu veux pas te mettre là, en face de moi? Rabbi Yoshua par Rabbi Yossi. Non, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Chachamim. Ça va être savoir est-ce que c'est possible qu'un Yovel soit pas un Yovel? C'était la question, je ne sais plus de qui hier. De Johan. C'était la question de Johan. Oui, Johan. C'était la question de Johan. Il était là. Parce qu'il a mis ça. Non, viens. Ah, t'es bien ici, mais je dois tourner la tête, purée. Ça t'a fait un obstacle de ouf, ça. C'était, mais je comprends pas, le Yovel, c'est tous les 50 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 49, bam, 50, c'est-à-dire Rosh Hashanah. On va pas dire si j'ai pas fait la pomme trempée dans le miel, c'est pas Rosh Hashanah. Si je n'ai pas fait le chauffard, c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'y a pas, d'accord? Donc, bilan, c'est quand les bilans comptables? Dans plein dedans, là. C'est le mai. Mais, avant. Oh ben, t'as le temps. Mais on va pas dire, si on fait pas le muguet, il n'y a pas les bilans comptables. J'aimerais bien. T'aimerais bien. Du coup, je ferai pas le muguet. Exactement. Alors, ça sort de faire le muguet. Hein? Ça sort de faire attends, c'est pas le sujet. Vraiment? Ouais. Oui, ça sort? Ouais. C'est Rukot Agoïm, mais c'est des origines toujours d'idolâtrie. Raphaël, tu es avec nous? Oui. Mais ici, on voit que c'est la Torah qui nous dit. La Torah, elle nous dit, sache que, c'est vrai, il y a des trucs automatiques, mais là, c'est pas automatique parce que justement, il y a ce qu'on appelle un miout. Un miout, c'est une exclusion. Les maêtres, c'est diminué. Il y a une exclusion parce que d'un seul coup, on te sort 3 fois en plus. Attention, ça, c'est le Yovel. C'est un machma qu'il y a un qui n'est pas le Yovel. Et comme on te met ça dans les versets qui disent qu'est-ce que c'est qu'il faut faire, qu'il faut envoyer les serviteurs, qu'il faut sonner du chauffard, qu'il faut rendre les terrains. Évidemment, on ne va pas dire qu'il faut ne pas labourer, ne pas récolter, parce que ça c'est le résultat du Yovel. Ça, c'est le résultat. C'est-à-dire que si c'est le Yovel... Non mais Alexandre, il est en plein shiur de labourer et semer, c'est des conditions. Parce que ça, c'est le résultat. C'est que si je fais le Yovel, je fais ça. Oui. Maintenant, les trucs d'avant, c'est vrai qu'on aurait pu dire c'est pareil. Si je fais le Yovel, je fais les 3 choses. Si c'est pas le Yovel, je les fais pas. Mais non, comme on voit dans la façon dont c'est présenté dans la Torah, qu'apparemment, c'est ça qui va faire la condition que. Ok? Du coup, maintenant, on reprend la Gemara. Alors, Rabbi Yehuda, il nous dit, c'est d'une braïta, il nous dit, alors, sache que Afalpi shelo shamtu ve Afalpi shelo tiku, alors, même si tu n'as pas rendu les terrains, c'est shamtu, même si tu n'as pas tkia fait le chauffard, alors, ouais, Yarol, Afalpi, alors, c'est quand même le Yovel. Maintenant, tu aurais pu croire Afalpi shelo shilchu. 3e condition, même si tu n'as pas renvoyé les serviteurs, ah, Talmud Lomar, hi. Alors on te dit, ah non, hi. Donc lui, il dit que le miout s'applique seulement à renvoyer les serviteurs. Si tu renvoies pas les serviteurs, c'est pas le Yovel. Donc là, on voit que le Yovel, c'est pas automatique. C'est-à-dire, imagine que, je sais pas, ce qui prend... Alors, le problème, c'est que c'est un truc international. Enfin, international. C'est les gens. Universel. C'est les gens qui... C'est chaque patron qui doit dire à son employé qui s'est vendu pour 6 ans à l'avance et qui est resté après les 6 ans jusqu'au Yovel, de lui dire, frérot, à Rosh Hashanah, tu fais la fête, c'est sur ma facture, et à Kippour, tu rentres chez toi. Oui. Donc c'est les gens partout en Eretz Israël qui vont, et on va voir est-ce qu'en Khoutz-Laretz aussi, c'est les gens qui vont libérer leurs salariés, qu'on appelle ça, contre CDI, leur CDI, d'accord? CDI payé à l'avance. C'est eux qui vont les... Ouais.
Et imagine qu'ils ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, ils ne libèrent pas, alors il n'y a pas de yovel. Et du coup, moi je peux labourer. Je peux labourer, je peux récolter et tout, il n'y a pas de yovel. C'est bizarre. Ça dépendrait des gens. Mais c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Ça paraît tellement scooper, mais c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, il vient, on était là hier. Il dit Yovel I, non, Afalpi shelo shamtu, ve Afalpi shelo shilchu. Même si ils n'ont pas fait la Shemitah, shamtu, c'est-à-dire rendre les terrains, même si lo shalchu, ils n'ont pas renvoyé les serviteurs, Yachol, j'aurais pu croire, Afalpi shelo tarku, même s'ils n'ont pas fait la tkia du shofar, Talmud Lomar, Yovel I. Et donc lui il dit, attention, c'est le shofar qui fait. Ça veut dire que si jamais on ne fait pas le shofar, et ça c'est le Beddin qui faisait le shofar, si jamais on ne fait pas le shofar, c'est foutu, il n'y a pas de yovel. C'est-à-dire que les gens, ils ont renvoyé les serviteurs, ils ont rendu les terrains, mais le Beddin, il a zappé le shofar. Il n'a pas fait le shofar de jour de Kippour. Eh ben, il n'y a pas de yovel, et vas-y, tu sors la charrue, tu laboures les bœufs, tu sors la moissonneuse-batteuse et tu y vas franco. Donc d'après les deux avis, ouais. C'est un événement qui enclenche la Gdusha du Yovel, exactement. C'est un petit peu comme si on disait, c'est pas le cas. Alors ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ouais. Que genre on fait pas Kiddush, c'est pas Shabbat. Admettons. Imaginez que si ça dépendait du Kiddush, d'une action. Oui. Et que du coup, le lendemain, il irait au boulot. Chazé Shalom. Voilà. Et ben, dans Shabbat, c'est pas le cas. Mais ça tombe automatiquement. Maintenant, c'est vrai qu'avec le Kiddush, il y a quand même un petit truc. Parce que c'est vrai que pour le Kiddush, si je fais le Kiddush avant, plus tôt, genre en été, bon, l'hiver, on va pas faire plus tôt, c'est déjà hyper tôt, mais on pourrait aussi. Oui. Mais si à partir du Plag à Mincha, je peux être Mekabel, recevoir Shabbat, allumer les nérodes, faire Kiddush, et bingo, ça y est, c'est Shabbat, et je peux plus téléphoner, d'accord? Donc on voit quand même que il va y avoir automatiquement à la Shkia, dans le doute, et en fait c'est à Tset HaKochen sur des étoiles, mais en vérité, moi je peux déclencher, oui. Simplement, si je ne déclenche pas, ça va se déclencher. Ok, avec les étoiles. Maintenant, pour le Yovel, c'est pas comme ça, effectivement. Pour le Yovel, il y a un déclencheur humain. Il n'y a pas le déclencheur, il n'y a pas le Yovel. Et ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est qui le déclencheur? Il est le shofar. Non, Rabbi Yehuda, c'est la première chita. La première chita, c'est la shalchou. Shalchou, c'est les serviteurs, comme on voit les employés, façon de parler. Et d'après Rabbi aussi, c'est le shofar. Bravo. Alors là-dessus, la Gemara, elle dit Vechi me'achar she mikra echad marbe ou mikra echad memaet. Il dit attends, nous, finalement, on a un pasouk, un mikra echad, c'est-à-dire un verset, qui est marbé. Rabat, beaucoup, marbé, ribouille, c'est rajouté, qui inclut. On a une inclusion. Ouais, c'est quoi? C'est le mot yovel. C'est marqué yovel. Genre, quoi qu'il se passe, c'est yovel. Donc ça, c'est automatique. De ce verset, de ce mot-là, j'aurais dit c'est automatique. Mais après, il y a mikra echad memaet. Mais après, j'ai un verset. Quand on dit un verset, c'est une écriture, hein, en vérité, un mot. Mais il y a un mot qui vient maintenant, fait un miout, qui fait une exclusion. C'est le mot hi, elle. Elle, je ne veux qu'elle. Ouais, vous n'avez pas connu ça. Vous avez connu, ok. Didier Barbelivien. Hein? Didier Barbelivien. Je connais pas les noms. Je connais pas les noms des chanteurs. Donc elle et pas une autre, ok? I. Alors, du coup, la Gemara, elle demande qu'est-ce qui a fait mipnema, du fait de quoi? Ani Omer, je vais dire Yovel I, que c'est quand même le Yovel, Afalpi shelo shalchu, shilchu avadim, même si on n'a pas envoyé les avadim, Ven Yovel, et là, imken taku, par contre, c'est le Yovel, et non, et c'est pas le Yovel si on n'a pas fait l'Atkia. Ouais. Ouais. Les fiches, voilà, point. Ça veut dire, ici, qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre maintenant les deux chitotes, de Rabbi Yehuda et de Rabbi aussi. C'est-à-dire,
finalement, tout le monde est d'accord qu'il y a un Yovel que j'aurais pu croire comme automatique parce que c'est marqué Yovel. Et quand, voilà, Yovel, Shabbat, Rosh Hashanah, voilà, Sukkot, ça dépend de rien, oui. Mais comme il y a marqué I, il n'y a pas marqué Sukkot I, Rosh Hashanah I, Shabbat I, d'accord? Ou Hu. Shabbat 1. Ouais, mais c'est pas marqué Hu, lui et pas un autre, d'accord? Donc ici, comme il y a un miout, donc tu as compris que ça va être à condition. Le Yovel est à condition. Alors Rabbi Yehuda, il a dit, c'est quoi la condition? La condition, c'est renvoyer les serviteurs. Pas renvoyer serviteurs, pas de Yovel, pas de bras. Bravo. C'est fou, hein, ces phrases-là. Et comment ça devient célèbre. Et par contre, Rabbi aussi, il dit, c'est la tkia du chauffard. Pas de tkia de chauffard, pas de Yovel. Ok? Alors, mais pourquoi vous choisissez ça ou ça? Il y a les trois dans les versets. Il y a les trois, ok? Alors, la Gemara répond. Les filles chez Efshar, Laolam, Blo Shiloh Avadir. Attends, juste, il faut que je vérifie. Annonce publique pour demain matin. Soyez au rencard, parce que, en fait, souvent, on ne voit pas les versets. Alors là, on a regardé les versets avant que vous arriviez. C'est enregistré, vous regarderez dans le Chumash. Et en cherchant les versets Minashamaim, au lieu de trouver un Chumash normal, je suis tombé sur le Torah Temima. Torah Temima. Comment c'est la chanson? Torah Temima. Voilà. Et du coup, je me suis souvenu que j'adorais avant, je faisais un show sur le Torah Temima. C'est quoi le Torah Temima? C'est au début du 19e siècle, d'accord? Voilà, le Malbim, bravo. Rabbi Meir Leibush Ben Yechiel Michel Weisser, oui. C'est marocain. Ouais. Et le Malbim, il a fait un travail extraordinaire, on en parlera demain. Et en fait, il a repris tout le Chumash et il a mis les extraits des Gemarot qu'il a choisis qui expliquent les versets. Et après, il a expliqué les sugyot, les sujets. Oui. Et donc, nous, par exemple, on va finir la Gemara ici et on va voir qu'est-ce qui va ramener sur ces versets-là le résumé de notre Gemara. Il va nous la résumer comme ça, paf, paf, paf. Un truc de ouf. Mais si tu fais ça directement, il faut avoir l'habitude pour comprendre. Mais si tu as fait la Gemara avant, tu kiffes grave. Voilà. Donc après, ça a été un peu controversé. Il y en a qui ont apprécié, il y en a qui n'ont pas apprécié. Mais c'est extraordinaire. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde comme ça. Voilà. Donc, demain, alors je vous ai fait la photocopie du Malbim. Donc, vous allez pouvoir kiffer le texte du Malbim. D'accord? On le fera dans les mots, in the words. Et ça, c'est pour demain matin, pour le kiff avant Shabbat. Voilà. Alors. À 9h. À 9h. Vous savez que. Alors, attendez, petite remarque. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda, il a vu pour choisir Shiloar? Qu'est-ce que Rabbi aussi a vu pour choisir Shofar? Ouais. Alors la Gemara répond. Elle dit Amar Rabbi Chaba, Amar Rabbi Yochanan, Zo divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi aussi. Ah non, pardon, j'ai sauté une page là. On avait tourné il y a un... Non, je suis là. Vechi me'achar, pardon, ouais, c'est là. Vechi et si. Me'achar chez Mikra Echad Marbe, puisqu'il y a un pasouk qui rajoute. Ou Mikra Echad Memet, et il y a un pasouk qui exclut. Ani Omer, alors Mipnema, Ani Omer, pourquoi je dirais Yovel I, Afalpi chez Loshilchou? Pourquoi je dirais que la condition, c'est le Shiloar, le renvoi des Avadim, Shitad Rabbi Yehuda. Ven Yovel, et là Imken Tiku. Pardon. Madoua, Mahadi, Fani, Lidrosh, Yovel I. Oui, même si je ne fais pas le Shiloar. Par contre, Ve'en Yovel Elaim Tiku, donc c'est la chita de Rabbi aussi, ok. Pourquoi? Donc je vais expliquer que Rabbi aussi. Pourquoi Rabbi aussi, il n'a pas pris Shilchou comme Rabbi Yehuda? Oui. Et là-dessus, il répond, les fiches chez Efshar, Laolam, Blo Shiloar Avadim. Il dit, c'est simple, c'est de la logique. C'est vrai que j'ai les versets, j'ai les méthodes de drashot des versets, mais après, des fois, je vais compléter avec la logique. Parce qu'on avait vu ensemble, Alexandre aime bien ce concept, que ce qui est logique, c'est Minatora. D'accord? Donc, la Torah, des fois, elle va te laisser compléter
ce qui est marqué dans les versets avec ta logique, la logique sur le terrain, quoi. Or, sur le terrain, ça pourrait très bien arriver qu'une année, qu'il n'y a personne qui s'est vendu comme serviteur. Et surtout qu'il faut rester après, vous savez, après les 6 ans pour aller jusqu'au Yovel. Donc, il n'y a personne qui est resté. Il n'y a personne qui est resté. Et donc, il n'y a pas, au Yovel, il y a eu la Shemitah. Il y a eu la Shemitah juste avant, l'année d'avant. Donc, il n'y a plus de, il y a personne à libérer. Il y a personne, hein? Ça va pas être ça, alors. Alors, du coup, cette condition-là, si c'est elle qui va déclencher le Yovel, alors peut-être que on se met. C'est bizarre que la Torah, elle ait pris une condition qui n'est pas systématique. C'est un peu bizarre. On va préférer quelque chose qui peut arriver, enfin qui doit arriver à tous les coups. Non mais ouais, ma question c'est que, comme vous avez dit, je savais que ça allait. C'est quelque chose. Dès qu'on parle de logique, le problème c'est que chacun a sa logique. C'est quelque chose qui concerne, on a dit, tout le peuple d'Israël. Oui, il y a bien en moins à un endroit où il y a quand même, il y aura des esclaves. Non, c'est vrai qu'elle te dit. Ah mais c'est chaque renvoi de chaque mec. Déjà, au Yovel, c'est que ceux. Moi je sais pas le. Moi je passe renvoyer, mais toi t'as quelqu'un à renvoyer. Johan, déjà, au Yovel, on va libérer ceux qui ont prolongé après une Shemitah. Okay. En plus, il y a une Shemitah juste l'année d'avant. Donc, normalement, les gens, ils sont déjà rentrés chez eux. Donc, qui c'est qui est resté? En plus, le mec, il est humble. Parce que la Shemitah d'avant, on lui dit sors. Il dit non, je sortirai pas. Bon, on va te poinçonner l'oreille. Pas grave, poinçonnez-moi mon oreille qui n'a pas entendu qu'il faut, être serviteur d'Hachem. Et pas. Attends, non, écoute jusqu'au bout. Il faut être serviteur d'Hachem et pas serviteur des hommes. Oui. Mais de toute façon, frérot, tu vas sortir à la fin de l'année, c'est le Yovel. Non, c'est pas grave, je reste un an de plus. Bon, c'est un peu bizarre, je veux dire. Il y a des cadeaux, Yovel. Alors ça peut exister, mais ça peut ne pas exister. Oui. Déjà, de base, qui c'est qui est serviteur juif? C'est pas un truc courant. Il faut que ce soit des années un peu de dèche, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se financer, qui sont dans la... Et voilà, donc il faut une année de dèche et que les gens, ils vont se vendre 6 ans à l'avance pour pouvoir payer leurs dettes et leurs machins, etc. Parce que sinon, tu n'as qu'à bosser et puis payer par mois ou par semaine. Pourquoi tu fais ça? Ou alors, il faut que ce soit des gens qui volent, qui soient jugés par le Bédine et vendus comme serviteurs pour rembourser la dette, et en plus c'est très compliqué, il y avait beaucoup de conditions. Il y avait énormément de conditions. Alors, Alexandre n'est pas d'accord. Non, mais c'est... Il en mode méchant. Non, mais c'est... il y a des gens qui vont à l'armée. Parce qu'ils ont besoin d'un cadre. Oui, tout à fait, les légionnaires, la Légion. Ils viennent du monde entier. Et ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un cadre. C'est tout. Ils ont besoin d'être remis sur les rails. Tout à fait, c'est vrai. Ça peut être pas financier, c'est vrai. Donc, et quand on leur demande pourquoi, c'est pas pour la. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais on a dit, normalement, t'es libéré à la Shemitah. Si, ils auraient alors pourquoi rester un an de plus? De toute façon, il va se poinçonner, c'est pas joli, c'est pas bien d'être poinçonné. Et après, de toute façon, il va sortir. Mais après, il va revenir. Bon, regardez, on va pas discuter. C'est pas ça la condition. Même si ça n'arrive jamais. Voilà. Même si ça n'arrive jamais. Mais ça, c'est possible. C'est techniquement possible. C'est théoriquement possible. Donc c'est sûr que la Torah n'a pas pris cette condition. C'est sûr que la Torah n'a pas pris cette condition. Ici, on n'est pas sur les statistiques. On s'en fiche, ça a existé, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, on s'en fiche. Mais puisque la Torah, elle va choisir un truc qui est me'akev, un truc qui empêche. Elle ne va pas choisir un truc un truc... attendez, j'ai perdu le fil là. Qui peut ne pas se réaliser comme condition. Voilà, il faut qu'il y ait une condition... que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Yovel. On ne va pas prendre un truc qui peut ne pas arriver. Et du coup, que ça arrive pas, voilà. Et du coup, prends une autre. Prends un autre truc. Ok, prends un truc que c'est sûr que tu peux l'avoir. Alors on dit c'est quoi? C'est le chauffard. Le chauffard. Le chauffard, c'est bien. Le chauffard, ça va arriver que. Alors regardez la suite. Il dit Veyev Shar le Olam bloqué le chauffard. Est-ce que le Beddin à Yerushalayim, il va pas se trouver un chauffard? Ils cherchent partout, il n'y a pas de chauffard, on a mangé tous les chauffards, c'est pas possible. C'est sûr que techniquement, il n'y aura aucun empêchement à ce qu'on sonne du chauffard. Et pourquoi pas? Toujours quelqu'un. C'est le Shabbat. Toujours. Le Shabbat. Comment? On sonne le chauffard. C'est qui pour? C'est qui pour? Non, on fait, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est après qui pour qu'on sonne. Sachez les amis qu'au Rosh Hashanah, normalement, on devrait sonner aussi du chauffard. Mais voilà, Shabbat, on devrait sonner Minatora, on devrait sonner le chauffard Shabbat Rosh Hashanah. Mais c'est les Chachamim de peur qu'on le porte. Comme il y avait le Hérouv à l'époque, c'est bon.
À l'époque des Romains, etc., on avait le droit de sonner le chauffard. Non, mais ils sonnaient même le Shabbat. Même à Jérusalem, quand il y avait les Romains, etc., les Grecs, on avait le droit de sonner le chauffard. Pourquoi pas? Non, parce que non, après ça, tu rentres après dans des trucs, s'il y a la guerre et la famine et je sais pas quoi. On est ici pour comparer en théorie, si tu veux. Qu'est-ce que tu vas préférer? Un truc fastoche, qu'il faut qu'il y ait un chauffard. Ou un truc où c'est pas si fastoche que ça. C'est juste relatif. C'est relatif. Forcément, s'il y a une condition, la Torah elle a certainement choisi plutôt le chauffard parce que a priori ça se fera à chaque fois. Nous on veut qu'il y ait du yovel. J'ai une question. En fait, le yovel il peut être pour quelqu'un mais pas pour l'autre. Moi je peux faire un yovel et lui il fait pas yovel. Donc c'est tout le monde le yovel, tout le monde pas yovel. Alors il y a des choses qui dépendent de nous, mais c'est à nous d'obéir. C'est nous, on doit rendre les terrains. Après, si on ne rend pas les terrains, le Beddin, il va venir, il y aura des procédures. Okay. On doit renvoyer les serviteurs. Si on ne le fait pas, il y aura des procédures. Le chauffard, ce n'est pas nous, c'est le Beddin qui s'en charge. Ce n'est pas chaque juif. Ouais, c'est pas chaque juif qui fait. Moi, dans Masna, on n'a pas de chauffard. Non, on s'en fout. C'est au Beddin. Voilà. Maintenant, les conséquences du Yovel, qui est que il ne faut pas labourer, il ne faut pas récolter, faire du business avec les récoltes. Ça, c'est pour tout le monde après. Ça, c'est pour tout le monde. Pareil, celui qui ne fait pas, on viendra lui tirer les oreilles. C'est ça ma question, c'est que pour les gens, les esclaves qu'on doit renvoyer, les gens qui travaillent, lui, il n'a personne, parce que tout le monde est parti dans son entreprise, et dans la mienne. Ils sont tous là. Donc moi, je l'ai renvoyé, mais lui, il ne l'aura pas renvoyé. Non, lui, il ne l'aura pas renvoyé. Qu'est-ce que lui, il fait Yovel? Oui, parce que lui, il a personne à renvoyer, donc il n'a pas cette il y a une personne qui est chez Yovel, tout le monde a Yovel. S'il y a un serviteur qui est renvoyé, c'est bon. Admettons que c'était ça la condition. Il y a eu renvoi d'un serviteur. On ne cherche pas qui a fait, qui a pas fait. Parce qu'il y aura toujours, dans 10 champs, il y en aura toujours en moins. On répète ou pas? C'est en théorie. En théorie, tu as raison que techniquement, ça ne peut pas arriver, voilà. Mais en théorie, oui. En théorie, oui. Donc en théorie, les deux peuvent arriver. Ok, les deux peuvent ne pas arriver. Qui c'est qui est plus que l'autre? Le chauffard, c'est fastoche, l'autre, c'est compliqué. Voilà, d'accord, ok. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y en a un des deux... Ouais. Alors ça, c'est une explication. Davar acher, ça veut dire... Alors, attention, c'est pas du cochon. Davar acher, parce que, comment on veut dire, pour pas dire le mot, moi je l'ai dit pour que vous compreniez, mais on dit davar autre chose, autre, voilà. Chazir? Oui. Ça se dit pas, on ne dit pas? On le dit que s'il y a besoin. Pourquoi tu l'as dit? Non, moi aussi je l'ai dit en français, mais pour éviter, voilà, on dit davar à faire. Mais ici, ça n'a rien à voir. Hein? On dit tout le temps. L'autre truc, quoi, tu sais, quand tu veux pas dire, tu dis l'autre truc. Celui que tu dois pas l'autre truc, voilà. Ah non, mais voilà. Non, mais je comprends pas pourquoi. J'ai le droit de parler de la vache, j'ai le droit de parler du concept de... C'est pour montrer un certain recul par rapport à la chose, tu vois. Par exemple, c'est aussi, moi je fais ça aussi, je dis pas les noms de maladies, je dis le cancer, je dis pas le truc, je dis le machin, tu vois. C'est un peu impur. Voilà. C'est une façon de prendre du recul. La parole est créatrice. Mais j'ai pas le droit de parler d'un dauphin. Quel rapport le dauphin? Bah parce que l'autre c'est un animal aussi. Non, le dauphin il n'est pas cachère, mais on a un rapport particulier avec notre coach. On a un rapport particulier, tu vois. Oui, mais là ça veut dire aussi avec les volatiles aussi. Non, il y a plusieurs volatiles qui sont marqués. Il est marqué. Bon, c'est pas le sujet, mais je te dirai après pourquoi. Non, il faut savoir. Le point particulier du davar à faire, c'est qu'il montre ses sabots fendus alors qu'il n'est pas ruminant. Donc c'est tout cet esprit-là de tménique, d'apparence, sur laquelle on veut avoir un recul particulier. Le dauphin, il ne fait pas style qu'il est cachère. Le dauphin, il dit « Hello, je ne suis pas cachère ». Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Il ne marque pas les sabots fendus. Pareil. Est-ce que c'est un message de vie, ça par exemple? La licorne. Oui, les gens qui font tménique, il faut s'en séparer? Les gens qui font tménique, il faut s'en... Alors, est-ce que les gens qui font tménique, il faut s'en séparer? Alors, il y a une époque, c'était avant Rabban Gamliel, enfin à l'époque de Rabban Gamliel, pour rentrer au Beth Midrash, celui qui était tménique, il ne rentrait pas. Direct. Ça s'appelle qu'il fallait être Toho et Boro. Il fallait être à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu es au niveau que tu veux. Comment tu sais? Frérot, tu es au niveau que tu veux, mais tu fais pas style.
Si tu arrives en queue de cheval, en jean déchiré, tu arrives en queue de cheval, en jean déchiré, voilà. Mais si tu arrives avec le chapeau alors qu'en vérité tu fumes la moquette, là ça va. Bon, je donne un exemple comme ça. Je connais beaucoup avec le chapeau. Oh là là là. Et grand fumeur de moquette. Non, attendez, Johan a regardé sa montre, attention. Ça, c'est Voilà, donc avant il fallait être Tohu Kebro. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il est incohérent, la Torah risque d'augmenter cette incohérence. La Torah, ça peut corriger si quelqu'un veut se corriger, mais si quelqu'un il veut pas se corriger, ça va augmenter les défauts. C'est ça le problème. Fou, ça. Tu comprends ça, hein? Ah ouais, c'est un principe fondamental. Ouais, exactement. Moi j'ai cru que la Torah c'était pour l'étudier. Non, si tu as l'intention de Betor lo lishma ba lishma, mitor lishma, si tu as la kavana d'arriver au lishma. Sinon, c'est de pire en pire. Donc, c'est pour ça, voilà. Mais après, Rabbi Yoshua est venu. Il a dit, mais le problème, c'est que là, on descend tellement bas, il n'y aura plus personne. Donc, il a réouvert à plus, il a élargi. Et on dit qu'on a rajouté, je ne sais plus combien de bancs. Enfin, c'est une image que beaucoup de gens sont rentrés. Mais après, voilà. Lui, carrément, il fallait être cohérent. Rabbi Yoshua, il n'a pas rajouté certaines. Enfin, c'est une interprétation libre que je fais. Pas tout le monde, mais au moins ceux qui voulaient réduire l'incohérence. Tu peux être incohérent, mais tu veux réduire l'incohérence. Allez, c'est bien. Dans un mouvement d'amélioration. Voilà, t'es pas cohérent, mais tu veux devenir cohérent. Allez, vas-y, rentre et apprends la Torah. Ça J'aime bien. Donc, tout ça, c'était parce qu'on est parti sur Davar Acher. C'est hyper intéressant. Ouais, bien sûr, c'est intéressant. Et t'es enregistré, je parie. il y a du spy, il y a du spy. On vous montrera après une démo. Alors, autre explication. Alors déjà, quand tu donnes une deuxième explication, j'avais entendu ça, je crois que c'est Rav Louison qui nous a ramené ça au nom du Rouf Zatzal Rav Rothenberg, c'est toujours gênant. Par exemple, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu m'as rendu la marmite que je t'ai prêtée? Et lui, il répond, mais tu m'as jamais prêté de marmite. En plus, je te l'ai rendue. Et de toute façon, elle était cassée. C'est bien le coup. Je dis, attends. Si tu m'as jamais prêté de marmite, tu peux pas te l'avoir rendu cassée. Je comprends pas. Si tu as trois explications, c'est que c'est une embrouille. Normalement, tu as une réponse, une explication. Quand tu commences à donner une explication, une deuxième explication, une troisième explication, c'est que tu es en train de... Comment on appelle ça? T'inventes là, c'est pas possible. Je dirais, si elle est bonne, elle est bonne. Il n'y a pas besoin. On voit ça très souvent. On voit ça dans Rashi par exemple. Quand Rashi ramène dans le Chumash une explication, après il dit Davar Acher, tout de suite on dit mais c'est quoi le problème? Pourquoi une deuxième? La première elle est bien. Donc ici aussi, il y aura la question pourquoi tu ramènes une deuxième raison? C'est que forcément la première elle n'était pas au top. D'accord? D'ailleurs vous avez beaucoup discuté la première. Ça vous a pas plu, je sais. Donc, Davar Acher, autre explication, ouais, c'est quoi? C'est Zo. Juste une question par rapport au... Désolé. Non, c'est bien, j'aurais pu l'enregistrer même, on va le faire. Oui, c'est quand la même personne donne deux raisons. Ouais, si deux personnes donnent chacun sa raison, ça peut arriver. Et ici, quand c'est l'Agmara, c'est la compile à la fin de Rav Ashi et Ravina. Donc c'est l'Agmara dit ça. Il n'y a pas de nom. Donc c'est pas une marloquette. Voilà, c'est pas une marloquette ici. C'est l'Agmara. Donc l'Agmara, si elle donne, s'il y avait un Rav qui dirait une raison, un autre Amora donner une raison, pourquoi pas. Mais là, c'est la même. Oui, c'est ça qui est joli. Alors, et c'est quoi la deuxième raison? Regardez, elle est plus sympathique celle-là, je pense. Elle passe mieux. Alors vous allez me dire, pourquoi on n'a pas dit que la deuxième? Bravo, c'est une bonne question. Alors, Zo, je pose la question avant vous, comme ça gagne du temps. Zo, Messoura, les Beddin. Celle-là, elle est transmise au Beddin. Ça veut dire que le chauffard, c'est dans le pouvoir du Beddin. C'est lui qui décide. Est-ce qu'il va sonner du chauffard ou pas? D'accord? C'est lui qui décide. C'est pas les gens. Ok? Et Vezo, Ena, Messoura, les Beddin. Par contre, de libérer les serviteurs, c'est pas dans la main du Beddin. Évidemment que le Beddin va essayer de faire respecter ça. Oui, s'il peut. Mais ça dépend des gens. Comme tu as dit, Yohan, tout à l'heure, c'est chacun qui va faire sa sauce. Bon, les gens, ils sont censés obéir à la Torah et au Chachamim. Mais ça dépend pas du Beddin. C'est pas le Beddin qui le fait. C'est les gens. Donc, qu'est-ce que la Torah, elle va préférer? Elle va préférer, toujours dans la théorie, admettons que tout le monde est gentil et bien obéissant, et que tout le monde va libérer. Mais est-ce que, comme condition sine qua non, est-ce qu'elle va prendre une condition
où c'est le Bedin qui peut la réaliser, et donc il y a toutes les chances que le Yovel tombe tous les 50 ans, ou non, on va être obligé de dépendre des gens, du bon vouloir des gens, même si alors, ce sera quoi les gens? La majorité des gens, le truc, et si on a un qui fait pas, on rentre pas dans le détail, parce qu'on est juste là dans la théorie, ça change rien. C'est juste pour comprendre une logique de choix de la Torah, mais il n'y a aucune conséquence pratique, d'accord? On n'est pas dans le terrain de dire est-ce que les gens vont libérer, pas libérer, combien la majorité, la minorité, etc. etc. Alors l'Egmara pose la fameuse question maintenant. Maï davar acher. Pourquoi il y a eu besoin d'une deuxième raison? Ouais. Alors l'Egmara répond Vechitema iefshar delekachat besof haolam delo meshaliach. Parce que, voilà, c'était l'objection de Yohan, justement, mais vous l'avez certainement aussi pensé. Parce que si tu donnes que la première raison, il y a quelqu'un qui va te dire, Vechitema, si tu dis, Ievchar delekachat besof haolam delo meshalia. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un type qui libère un type. C'est sûr qu'il y en aura au moins, oui. Donc moi, je la sens pas, la différence entre serviteur libéré et chauffard. Je la sens pas. C'est sûr qu'il y a toujours au moins un serviteur qui est libéré. Voilà. Je la sens, hein. Alors, maintenant tu la sens. C'est bien. Non, mais il y a quelque chose qui est public, quelque chose qui est privé. Ouais. Alors on va te dire Zo Mesura le Bedin, voilà, et Zo Ena Mesura le Bedin. Alors on va te ramener l'autre raison, qui est que ça dépend du Bedin ou pas. D'accord? Vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait la Gemara ici? Elle est gentille, si on peut dire. Elle cherche... en fait, les deux logiques, elles sont très bien. Ouais. Simplement, elles sont très relatives. Elles sont relatives. Mais elle dit, pourquoi j'ai ramené deux? Parce que c'est des choses qui se discutent, en fait. C'est des choses... C'est un peu... Le problème, c'est que dès que tu rentres dans la logique, c'est fini. Déjà, on dit que 2 juifs, 3 versions. Même un juif, 2 synagogues, celle où il va, celle où il ne va pas. Robinson Crusoe, là, il avait 2 synagogues sur son île, c'est connu la blague. Donc dès que tu vas rentrer dans la logique, c'est parti. Moi j'avais entendu c'est Rav Meyer, il avait fait un shiur, et il avait parlé de la logique. Il avait dit, chez les cannibales, la logique, c'est que je fais du bien quand le fort mange le faible. Parce qu'il assimile son âme, et donc il élève l'âme du faible à un niveau de fort, d'accord? Comme on dit... ça, je vais pas l'enregistrer. Alors on dit, ok, Bishlama, les rabbis aussi. Kede Amar, comme on a dit, qui, de, ka, Amar, comme que on a dit, Taamé, sa raison, et là les Rabbi Yehuda, Maïtama. Mais pour Rabbi Yehuda, quelle est la raison pour lui d'avoir d'être allé chercher le chiloir? Parce que là, jusqu'à présent, on a expliqué que Rabbi aussi. Pourquoi Rabbi aussi a préféré le chauffard que le chiloir? Parce que le chiloir dépend des gens, le chauffard dépend pas des gens, mais du Bédine. Le chiloir, ça pourrait peut-être, d'après certains, exister qu'il n'y en a pas, alors que le chauffard, il y en aura toujours, a priori. Enfin, plus facile en tout cas. Voilà, ça c'est Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi, j'ai compris. Mais Rabbi Yehuda, pourquoi lui, il a fait le contraire? En plus, c'est gênant, parce que là, on a bien expliqué Rabbi aussi. Donc maintenant, ça renforce la question sur Rabbi Yehuda. Ok. Alors la Gemara répond, et dit, ben oui, moi, je suis pas dans la logique. Moi, je suis pas dans la logique. Amarkra, moi, je suis dans les psukim. Toi, t'es parti dans la logique. Moi, je suis resté dans les psukim. D'accord? Quand je peux faire avec les psukim, je vais pas dans la logique. C'est quoi les psukim? Ou kratem dror baaretz. Vous appellerez dror, free, j'ai pas fait le jeu de mots. Dror baaretz, libre dans la terre. Ouais. Et juste après, et c'est marqué après Yoveli. Donc il y a le verset, hein, si vous regardez les versets, on les a vus au début. Il y a voilà, c'est collé. Veka Savar, et lui il pense, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Alors vous voyez par exemple là, quelqu'un qui connaît tout le chasse par cœur, genre Tosfot ou des gens de nos jours, ils vont voir, est-ce que Rabbi Yehuda il dit toujours ça? Parce que
Et voilà, c'est ça le truc. C'est bien de dire des principes de dracha, des psukim. Mais forcément, chaque Tana ou chaque Amora, ou chaque Rishon après pareil, Rambam, Rashi, je ne sais pas qui vous voulez, il va devoir être logique dans tout le chasse. C'est pour ça que nous, des fois, c'est facile de sortir des trucs. On sort un truc là, on sort un truc là. Mais le problème, c'est qu'il faut sortir toujours les mêmes trucs, dans les mêmes circonstances, dans tout le Talmud, ou dans tout le Tanakh. Ça demande du level. Ça demande du level. Rashi, quand il a fait ses commentaires, il n'avait pas d'ordinateur. Il a tout fait de tête. Amarkra, voilà. Ukratem dror baaretz, veka savar mikra nidrash lefanav. Lui, il tient un principe comme ça, que la Torah, elle va faire des drachot avec le pasouk qui est juste avant, d'accord? Vélo lifne panav, mais pas celui qui est avant l'avant. Ça veut dire, dès que ça s'éloigne un petit peu, dès qu'il y a des mots dans la Torah qui s'éloignent, c'est fini, je ne fais plus le lien. Donc je fais que le lien entre ce qui est collé. Donc là, qu'est-ce qui est collé? Chilouar est collé à liberté. Liberté, ça veut dire liberté chilouar des serviteurs est collé à Yovel. Donc c'est ça la condition. Les autres, ils ne sont pas collés. Ils sont avant, ils sont après, donc ils ne sont pas collés. Retenez bien cette phrase-là, que si quelqu'un il entend, il ne va rien comprendre. Ouais, que si c'est collé, ça a un lien. Si c'est pas collé, c'est pas un lien. D'accord? Parce qu'on va voir après dans le Malbim qui va ramener ce principe-là. Ouais. C'est un rapport avec le kollel là, quand on rajoute 1. Comment? C'est un rapport avec le kollel quand on rajoute 1. Collé et kollel? Non, ça veut dire dans la gematria quand on rajoute 1. Ouais. Ça s'appelle le kollel. Oui. On rajoute 1. Et ma question, est-ce que c'est un rapport avec? Ça veut dire quoi un rapport avec? Mais là, on parlait pas de kollel, on parlait de coller. Coller, le verbe en français. Ouais, en français, pour ça, je savais que tu faisais un jeu de mots. Il est trop dans le futur. Il est trop dans le. Là, il est dans l'hébreu, le prochain cours, il sera dans l'araméen. Il est dans le futur. Non, c'est-à-dire que si c'est juxtaposé, on va pas dire coller. Quand c'est juxtaposé, j'apprends, j'en tire des conclusions. Si c'est éloigné, ne serait-ce que de... En fait, c'est des versets, mais il y a un verset, le tête, le 9, le 10 et le 11. Oui. Moi, je vais tirer des conclusions quand il y a deux sujets collés l'un à l'autre. Dès que il y a un juxtaposé, dès que c'est pas juxtaposé, je ne tire plus de conclusion de ça. Alors, c'est quoi la conclusion ici? C'est que il y a un truc qui empêche le yovel. Le truc qui empêche le yovel doit être collé, doit être juxtaposé au mot yovel. D'accord? S'il n'est pas juxtaposé au mot yovel, ça peut pas être une condition. Qui empêche, ça veut dire si je le fais pas, tu as raison. Ça veut dire qui empêche dans la mesure où c'est lui qui déclenche. Donc si je le fais pas, il n'y a pas. Donc du coup, il empêche quand je le fais pas. Exactement. Bravo, bonne remarque. Est-ce que là on parle de... Juste petite part Zerachava et tout. Non, Ekech c'est différent. J'ai deux sujets. J'ai deux mots, enfin deux sujets, j'apprends l'un de l'autre. Ouais, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Là, c'est pas un pont sémantique. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a dit qu'il y avait 13 manières d'interpréter le rachat sur quel... Non, ouais, ça fait pas partie des 13, je crois pas. Non, ouais, je crois. Alors ça va être rejeté. Non. Ça passe pas une. Non. Ok. Alors vite. Veke savar mikla didrash fanav velo lifne panav. Moi, je ne vais pas aller chercher le coup du chauffard qui est trop loin du mot Yovel. Ouais. Je vais rester sur Chilouar. Ok? Yes. Maintenant, voilà. Maintenant, découlé Alma. En tout cas, d'après tout le monde, d'après tous ces Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, hein, on n'en a vu que deux. C'est quoi découlé Alma? Couler tous, Alma le monde. Alma, allez, petite parenthèse philosophique. Alma, les italem, ça veut dire se retirer, disparaître. L'italem, par exemple, c'est marqué dans Hashavata Veda, tu vois un objet perdu, le l'italem, ne te détourne pas, ne te voile pas, voilà, pour nos amis. ne fais pas comme si tu n'avais pas vu. Donc l'italem, c'est
c'est ce qui veut de la chose, pas mal. C'est ce qui veut, oui. Moi, j'ai le mot que vous cherchez. Oui. Se dérober. Se dérober. Oh. Se dérober, bravo. Vous le cherchez. Bravo, se dérober, ouais. C'est pour ça que le monde s'appelle Olam. Pourquoi? Parce que pour laisser la place à l'être humain au libre arbitre, Hachem est obligé l'étalem de se dérober, de disparaître, de façon de parler, de devenir invisible. Parce que si Hachem, dissimulé, parce que si Hachem reste, il reste comme ça, omniprésent, enfin je sais pas, évident, il n'y a plus de libre arbitre. C'est pareil dans l'éducation des enfants. Pour qu'un enfant puisse s'épanouir, se développer, il faut que les parents sachent. Il ne faut pas faire la mère, qui ne vont pas être contents. La mère juive marocaine, voilà. C'est dans tout. Un patron aussi, un patron avec des employés. Il faut savoir laisser la place à l'autre, même s'il fait des bêtises, même si c'est pas tip top. C'est ce que tu m'as appris. Voilà. Et dans le couple aussi. D'accord. Il ne faut pas être derrière. Alma, Hachem, Olam, il a été obligé de se retirer, de nous laisser la place. C'est pour ça que Olam, c'est le monde. Et ici, Koul et Alma, c'est tout le monde. En araméen. En araméen, souvent, on rajoute un A. D'accord? Etrog, Etroga. Allah, Olam, Alma. Alexandrie, Alexandra. Olam, c'est quoi la signification de réunion? C'est que monde.